Après avoir passé l'essentiel de sa carrière en région parisienne, Gilbert a décidé de renouer avec la tradition familiale. À droite, on a Taquin des Talondes, qui est né en Normandie, mais qui a été... Depuis quelques années, il a ouvert un gîte à Plouguerneau. En retrouvant les gestes de ses grands-parents, il emmène les touristes en carriole. Au niveau des épaules, et le cheval avec ses épaules. Robert, tu vas aller à la route. Je vais sortir. Attends, que je monte. Je fais découvrir le littoral, nos plages de sable fin blanc. C'est une spécificité de la région. Et donc, ici à Plouguerneau, on vit avec la mer et on vit également avec la terre. Certains ne vivent que par la mer, mais moi je vis entre la mer et la terre. C'est bon, voilà. Ok, allez. Nous allons donc prendre une petite route qui va nous amener vers Porceguen, vers le site naturel de Bec-Bonhomme. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est le site naturel de Bec-Bonhomme. Et on aura de belles vues sur le phare de l'île Vierge, vues de chemin de terre. Donc ici, nous arrivons au port de Porceguen, port blanc en français. Une petite crique avec des bateaux de pêcheurs amateurs. Depuis l'année dernière, je propose en 3 heures la découverte des 4 phares de Plouguerneau, le phare de l'île Vierge avec ses 2 phares. Ensuite, on a le phare de l'île Vrac et le feu de l'Envent qui est à la mer et qui est à l'intérieur des terres. Oh là. Il y a marée haute, 10 heures après, c'est marée basse. Le ciel est changeant. Si c'est sablonneux, la mer a une couleur différente. Si c'est rocheux, c'est pareil. C'est une autre couleur, s'il y a des algues, c'est encore une autre couleur. Et parfois, il y a des personnes qui me disent que ça ressemble un peu à l'Australie. Ça permet de voir les paysages d'une autre façon, de découvrir ce qu'on ne voit pas quand on est en voiture, par exemple. Même à pied. Même à pied, parce que dans la calèche, on est un peu plus en hauteur, donc on domine un peu le paysage, quelque part. Et puis, on a l'esprit qui part ailleurs, on plane un peu. Et on passe aussi dans des endroits où on ne va pas en voiture. Quand on fait les chemins creux, ceux qu'on appelle les ribines ici, bon, il n'y a plus de fil électrique, il y a très peu de maisons, on est vraiment imprégné par la nature. Les gens sont émerveillés, ils voient la côte sauvage, ils respirent le bon air, ils voient les algues et ils apprécient surtout les commentaires que je fais parce que bon, découvrir l'attelage en une demi-heure on le découvre, mais si on reste 3 heures avec moi, j'essaye de les passionner, de les renseigner. Bon, je ne parle pas pendant 3 heures parce que je ne voudrais pas les saouler, mais ils sont contents, ils sont satisfaits. On est à 1,20 m, 1,50 m de hauteur, donc on voit les choses différemment. Et ça permet aux personnes de déstresser, de découvrir le paysage, et c'est cool. Nénès, Taquin et leurs jolies robes crème sont des chevaux de la baie de Somme. Mais ils ont beau venir du nord, ils connaissent les chemins côtiers et les ribines de la région, comme le creux de leurs sabots. Ce sont eux qui imposent le rythme de la promenade avec courage et malice. Gilbert les guide avec le sourire, sachant qu'il ne sert à rien de les contrarier et qu'il vaut mieux leur faire confiance. Moralité, le panorama se retrouve parfois dans le dos des touristes. Il éclaire à plus de 50 km, il a 116 ans et il se visite en prenant le bateau au port de la Bervrac ou à la pointe du Castellar à Plouguerneau. Je suis plutôt homme de cheval et homme de terre. Mais le patrimoine de Plouguerneau étant la mer, et Plouguerneau ayant une grande histoire avec les chevaux, parce que tous les gommonniers avaient au moins un cheval, l'agriculture également, ma grand-mère était agricultrice, avait un cheval, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit.